Carlos da Silva Costa, bonjour. Vous êtes le vice-président de la Banque européenne d'investissement. On va parler avec vous du rôle de la BEI. Est-ce que justement, comment la BEI intègre ces facteurs d'investissement socialement, l'ESG, l'environnement social, la gouvernance, comment vous intégrez ces facteurs dans les projets que vous financez? Bon, on l'intègre depuis le début, parce que la mission de la banque, c'est une mission d'appui aux politiques de l'Union européenne. Et comme les politiques de l'Union européenne ont été toujours très orientées vers les facteurs de responsabilité sociale, il faut voir tout ce qui concerne le développement durable est déjà pris en considération depuis beaucoup de temps dans la politique de l'Union européenne. Par définition, en étant une banque de support à la politique de l'Union européenne, on fait de la responsabilité sociale depuis beaucoup de temps. Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'au fur et à mesure que certains problèmes deviennent encore plus importants, les politiques de l'Union européenne se renforcent et, en conséquence, on suit ce renforcement. Mais on ne suit pas d'une façon passive, et ça c'est très important, parce qu'on applique la politique de l'Union européenne, mais on a après un deuxième niveau de screening, d'évaluation, qui renforce la responsabilité sociale associée au projet. Parce que pour nous, c'est important, et c'est un minimum, que les projets respectent toutes les directives, soit environnement, soit de biodiversité, soit en matière de secteur prioritaire, mais après, il faut voir si au-delà de ça, le projet intègre toutes les externalités négatives et justifie, par le biais des bénéfices, les coûts associés au projet. Alors ça veut dire qu'on rentre dans un deuxième niveau d'exigence qui fait que, je dirais, au deuxième degré, la banque applique de nouveau un critère de responsabilité sociale dans l'analyse et de responsabilité, je dirais, de développement durable dans l'analyse des projets. Donc on peut dire que la BEI s'est adaptée, puisque dès le départ, elle était dans les objectifs de l'Union européenne. Oui, c'est-à-dire ce sont des eaux qu'on a été habitués à naviguer. Alors, vous êtes aussi un des émetteurs d'obligations les plus grands du marché public international. Comment justement cette activité d'emprunt sur les marchés, eh bien, est-ce qu'elle est affectée par l'intégration justement de ces facteurs extra-financiers dans l'activité de la banque? Je pense qu'il est important pour nos investisseurs savoir, ils savent, qu'ils ont devant eux une institution qui a trois préoccupations. Tout d'abord, une préoccupation de qualité d'investissement, ce qui veut dire minimisation du risque. Deuxième préoccupation de qualité des projets du point de vue du retour économique et social, ce qui veut dire responsabilité. Et troisièmement, et ce n'est pas moins important, dans le cadre de la responsabilité sociale, une très grande importance à tout ce qui concerne le changement climatique. Alors, je dirais, si un investisseur achète notre papier, s'il investit dans le papier de la Banque européenne d'investissement, il est certain qu'à la fin, il y aura un ensemble de projets qui sera financé, qui est tout à fait cohérent avec les préoccupations de responsabilité sociale, et je dirais de responsabilité sociale renforcée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de projets d'investissement? Oui, oui. Pour deux raisons. Tout d'abord parce que je pense, et nous sommes très, très contents de ça, je pense que certaines technologies ont commencé à montrer qu'elles étaient porteuses, notamment énergie renouvelable, notamment dans le domaine de la réduction d'émissions, notamment dans le domaine d'efficience énergétique. Et par conséquent, les promoteurs deviennent de plus en plus intéressés à les appliquer. Et nous sommes contents parce que nous avons été les premiers à investir, à donner du crédit pour ce type d'investissement, ce qui augmente le pipeline. D'autre part, parce que, étant donné la conscience que s'est créée sur le besoin de respecter les objectifs de l'Union européenne en matière 20-20-20,
Évidemment, il y a tout un programme d'investissement qui dépend beaucoup de l'existence de financement. Finalement, comme vous savez, la crise financière a fait que l'abondance de crédit, l'abondance de longue maturité, l'abondance de grand volume n'est pas si grand qu'on puisse se passer à côté d'une banque comme la Banque européenne d'investissement. D'autant plus qu'on a un savoir-faire. Et il faut signaler un point très important. Nous ne sommes pas seulement une institution qui apporte du financement. Nous apportons du savoir-faire. Nous connaissons beaucoup sur le fond des projets. Quand nous parlons avec et hier encore, j'étais en train de parler avec un grand investisseur, un grand promoteur dans le domaine de l'énergie. Quand nous parlons avec le promoteur d'énergie, on ne parle pas seulement du business plan en termes financiers. On parle de la partie technique, on parle des options techniques, on parle du besoin de faire certains choix technologiques. Pourquoi? Parce qu'on a encore d'ingénieurs, encore d'économistes très forts qui ne sont pas là pour antagoniser l'investisseur, mais ils sont là pour l'appuyer s'il est intéressé à poursuivre les mêmes objectifs que nous, c'est-à-dire faire des investissements socialement responsables. En conclusion, beaucoup s'interrogent sur la poursuite de ce développement durable, de cet intérêt pour le développement durable, de ces investissements dans le développement durable, compte tenu de la crise économique et financière qui a porté un coup sur pas mal de projets. Est-ce que vous pensez qu'au contraire, il faut poursuivre sur ce développement durable malgré, on va dire, la crise économique et financière? Ah oui, évidemment, il faut poursuivre. D'abord parce que les technologies vont avoir un développement très, très intéressant. Et j'ai été encore la semaine passée à signer un prêt pour une nouvelle technologie dans le domaine solaire, de concentration solaire, qui est tout à fait nouvelle et porteuse, où on nous annonce qu'il y aura certainement un parity grid dans 10 ans, ce qui est tout à fait nouveau. Après, il y a une autre raison très importante, c'est qu'il faut tirer profit d'un mécanisme qui, pour le moment, est en train de faire ses premiers pas, c'est le marché du carbone. Le marché du carbone, s'il est bien utilisé, il peut devenir un levier très intéressant pour donner la possibilité à des investissements socialement responsables de démarrer sur base du paiement des droits de carbone qu'ils vont nécessairement mettre sur le marché. C'est à cause de ça que nous sommes très engagés sur le marché du carbone. Nous sommes très engagés à donner à ce marché des règles, de transparence, de profondeur, de liquidité et surtout créer l'idée qu'il y a un avenir. Parce qu'il faut créer l'idée que le marché du carbone ne s'arrête pas en 2012. C'est à cause de ça que nous avons été la première institution, avec d'autres partenaires, à parier à fond sur l'après 2012. Et nous avons le premier fonds carbone pour l'après 2012. Ça, c'est très important parce que ça, c'est une manifestation de notre part de croyance dans l'avenir et surtout, ce que nous apportons, c'est aux promoteurs la possibilité d'acheter des droits de carbone pour des projets qui seront installés et exploités après 2012. Alors c'est une grande, grande opportunité. Merci Carlos da Silva Costa d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Banque européenne d'investissement.